Le frère de ma femme ignorait totalement que j'étais propriétaire de la maison où il vivait. Tu es un homme pathétique, paresseux et pauvre qui dépend de sa femme pour tout. Sors d'ici, a-t-il crié. J'ai éclaté de rire. Essaie de m'y forcer. Il a appelé la police, mais quand ils ont vu mon acte, il a dû partir. Tu sais ce qu'on dit, aucune bonne action ne reste impunie? Ouais, eh bien, j'aurais dû écouter celui qui a eu cette idée, Jim. Mais voilà le problème avec le fait d'être marié à quelqu'un comme Sienna, quand elle a ce regard, celui qui dit que sa famille a besoin d'aide. On n'a pas vraiment le choix. Pas si on veut continuer à dormir dans le même lit. Bref, je m'appelle Marcus Quinn et je suis ce que la plupart des gens appelleraient un gars direct. J'ai 35 ans, je suis méthodique comme un dingue, et j'ai construit toute ma vie autour de la résolution de problèmes de la bonne manière, avec des données, de la patience et un plan qui a du sens. Alors que d'autres gars de mon âge se demandent encore s'ils veulent devenir adultes, j'ai en main. Je dirige ma propre société de conseil informatique depuis chez moi. Je paie mes factures à temps et je ne fais pas de promesses impossibles à tenir. Ça me rend peut-être ennuyeux, mais l'ennui paie le prêt immobilier. Sienna, en revanche, est tout le contraire de moi. Et c'est exactement pour ça qu'on travaille, là où je suis calme et calculateur. C'est une explosion d'énergie qui illumine chaque pièce où elle entre. Son rire fait sourire les inconnus, et elle se souvient de l'anniversaire de tout le monde, y compris des enfants du facteur. Elle travaille à temps plein dans une agence de marketing en centre-ville, rentre à la maison avec des histoires qui me font mourir de rire, et a encore l'énergie de s'inquiéter pour chaque personne de sa famille. Et puis, elle s'inquiète pour Trevor. Trevor est son petit frère, 28 ans, et il se cherche encore, ce qui implique apparemment beaucoup de couchsurfing et de grandes discussions sur des idées commerciales qui ne se concrétisent jamais. Il est au chômage depuis plus d'1 an, oscillant entre chez des amis et le sous-sol de leur mère, toujours en train de trouver une excuse pour expliquer pourquoi la dernière opportunité n'a pas abouti. L'entretien s'est très bien passé, mais ils ont choisi quelqu'un en interne. La start-up était parfaite, mais le financement est tombé à l'eau. Vous connaissez le genre. Alors, quand Sienna est venue me voir il y a 3 mois avec ce regard, celui où elle a déjà décidé de ce qui devait se passer, mais essaie de faire passer ça pour une suggestion, j'ai su exactement ce qui allait arriver. Bébé, a-t-elle dit en s'installant sur le canapé à côté de moi pendant que je consultais les contrats clients. Trevor traverse une période très difficile en ce moment. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. MMH. Sa colocation est tombée à l'eau et l'appartement de maman est juste, vous savez, tellement petit avec le matériel médical de papa qui encombre le salon. Ouais. J'ai sauvegardé le document sur lequel je travaillais parce que je savais que cette conversation allait me prendre toute mon attention. Je réfléchissais, elle a marqué une pause et j'ai presque entendu les engrenages tourner. On a une chambre d'amis en bas qui est vide. Et elle était là. J'ai fermé l'ordinateur et je l'ai regardée, admirant ses grands yeux marrons qui m'avaient convaincu de faire des bêtises plus stupides que de laisser son frère au chômage squatter chez nous. Tu veux que Trevor emménage? Juste temporairement, a-t-elle dit rapidement, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Il a des entretiens prévus, et il y a cet événement de réseautage la semaine prochaine qui pourrait vraiment lui ouvrir des portes. Le truc, c'est que j'avais déjà entendu parler des entretiens et des événements de réseautage de Trevor. Ils avaient une drôle de façon de se transformer en excuses et en période de chômage plus longue. Mais quand j'ai regardé Sienna, vraiment regardé, j'ai compris à quel point cela comptait pour elle. Elle avait été élevée dans l'idée que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. Et son petit frère qui galérait alors que nous avions de la place la rongeait. De plus, pour être honnête, ce n'était pas comme si on n'avait pas les moyens. La maison où nous vivions, j'en étais propriétaire. Je l'ai achetée 5 ans avant même de rencontrer Sienna, à l'époque où j'étais encore célibataire, avec plus d'argent qu'aujourd'hui et le pressentiment que l'immobilier dans notre quartier allait exploser. Il s'est avéré que j'avais raison. La valeur de l'appartement avait presque doublé depuis. C'est un bel ensemble, en fait. Un duplex avec 2 entrées séparées, des logements entièrement indépendants. Sienna et moi vivons ensemble. Au dernier étage, rénové en un espace ouvert avec d'immenses fenêtres et une cuisine qui la comble de bonheur. Le rez-de-chaussée est plus petit mais parfaitement fonctionnel. Une chambre, une salle de bain, un salon et une kitchenette. Je le loue principalement à des étudiants de 3e cycle. Un revenu correct et un minimum de tracas. Pour combien de temps? Ai-je demandé. Quelques mois maximum.
Juste le temps qu'il économise pour un dépôt de garantie ailleurs. Je me suis frotté les tempes, sachant déjà ce que j'allais répondre. Et il comprend que ce n'est pas gratuit. Il doit contribuer. Course, charge, peu importe. Le visage de Sienna s'est illuminé comme si je venais de lui annoncer que Noël approchait en avance. Bien sûr, Trevor ne cherche pas la charité. Il a juste besoin d'un endroit stable pour se ressourcer. Dernier mot célèbre, non. C'est ainsi que Trevor Quinn, mon beau-frère, a emménagé dans notre appartement du bas avec 2 sacs de sport et un équipement de jeu qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Et ce que j'allais bientôt découvrir, c'était une vision complètement déformée du monde. Je lui devais quelque chose. Mais sur le moment, en voyant Sienna me serrer dans ses bras comme si je venais de résoudre le problème de la faim dans le monde, j'étais plutôt content de ma décision. Franchement, c'était pas si difficile. Ce type avait besoin d'un endroit où dormir. On avait la place, et ça ferait le bonheur de ma femme. Un calcul simple. Ouais. Bon, il s'avère que certaines équations sont bien plus compliquées qu'elles n'en ont l'air sur le papier. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme dès le premier jour. Mais vous savez comment c'est quand on essaie d'être le gentil. On ignore les petits signaux d'alarme qui se déclenchent dans sa tête et on met tout sur le compte d'une période d'adaptation. C'est exactement ce que j'ai fait avec Trevor. Et franchement, quelle erreur. Je m'appelle Marcus Quinn et je suis ce que la plupart des gens appelleraient un gars direct. J'ai 35 ans, je suis méthodique comme un dingue, et j'ai construit toute ma vie autour de la résolution de problèmes de la bonne manière, avec des données, de la patience et un plan qui a du sens. Alors que d'autres gars de mon âge se demandent encore s'ils veulent être adultes, j'ai mon ensemble. Je dirige ma propre société de conseil informatique depuis chez moi. Je paie mes factures à temps et je ne fais pas de promesses impossibles à tenir. C'est peut-être ce qui me rend ennuyeux, mais l'ennui paie le prêt immobilier. Sienna, en revanche, est tout le contraire de moi. Et c'est exactement pour ça qu'on travaille. Là où je suis calme et réfléchi, elle est cette explosion d'énergie qui illumine chaque pièce où elle entre. Son rire fait sourire les inconnus et elle se souvient de l'anniversaire de tout le monde, y compris des enfants du facteur. Elle travaille à temps plein dans une agence de marketing en centre-ville, rentre à la maison avec des histoires qui me font mourir de rire, et a encore l'énergie de s'inquiéter pour chaque personne de sa famille. Et elle s'inquiète pour Trevor. Trevor est son petit frère, 28 ans, et il se cherche encore, ce qui implique apparemment beaucoup de couchsurfing et de grandes discussions sur des idées d'entreprise qui ne se concrétisent jamais. Il est au chômage depuis plus d'1 an, oscillant entre amis, lieu et le sous-sol de leur mère, toujours avec une excuse. Pourquoi la dernière opportunité n'a pas fonctionné? L'entretien s'est très bien passé, mais ils ont choisi quelqu'un en interne. La start-up était parfaite, mais le financement est tombé à l'eau. Vous savez, le genre. Alors, quand Sienna est venue me voir il y a 3 mois avec ce regard, celui où elle a déjà décidé de ce qui devait se passer, mais essaie de faire passer ça pour une suggestion, j'ai su exactement ce qui allait arriver. Bon sang, a-t-elle dit en s'installant sur le canapé à côté de moi pendant que je consultais les contrats clients. Trevor traverse une période très difficile en ce moment. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. MMH. Son colocataire est tombé à l'eau et l'appartement de maman est, vous savez, comme c'est petit avec le matériel médical de papa qui encombre le salon. Ouais. J'ai sauvegardé le document sur lequel je travaillais parce que je savais que cette conversation allait me demander toute mon attention. Je réfléchissais, elle a marqué une pause et j'ai presque entendu les rouages tourner. On a cette chambre d'amis en bas qui est vide. Et voilà. J'ai fermé l'ordinateur et je l'ai regardé, l'observant. Ces grands yeux marrons qui m'avaient convaincu de faire des choses plus stupides que de laisser son frère au chômage squatter notre appartement. Tu veux que Trevor emménage? Juste temporairement, dit-elle rapidement, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Il a des entretiens de prévus, et il y a cet événement de réseautage la semaine prochaine qui pourrait vraiment lui ouvrir des portes. Le truc, c'est que j'avais déjà entendu parler des entretiens et des événements de réseautage de Trevor. Ils avaient une drôle de façon de se transformer en excuses et en période de chômage plus longue. Mais quand j'ai regardé Sienna, vraiment regardé, j'ai compris à quel point cela comptait pour elle. Elle avait été élevée dans l'idée que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. Et son petit frère qui galérait alors que nous avions de la place la rongeait. De plus, pour être honnête, ce n'était pas comme si on n'avait pas les moyens. La maison où nous vivions, j'en étais propriétaire.
Je l'ai acheté 5 ans avant même de rencontrer Sienna, à l'époque où j'étais encore célibataire, avec plus d'argent que de sous et le pressentiment que l'immobilier dans notre quartier allait exploser. Il s'est avéré que j'avais raison. La valeur de l'appartement avait presque doublé depuis. C'est un bel ensemble, en fait. Un duplex avec 2 entrées séparées, des logements entièrement indépendants. Sienna et moi habitons au dernier étage, rénové en un espace ouvert avec d'immenses fenêtres et une cuisine qui la comble de bonheur. Le rez-de-chaussée est plus petit, mais parfaitement fonctionnel. Une chambre, une salle de bain, un salon et une kitchenette. Je le loue principalement à des étudiants de 3e cycle. Un revenu décent et un minimum de tracas. Pour combien de temps? Ai-je demandé. Quelques mois maximum. Juste le temps qu'il économise de quoi payer une caution ailleurs. Je me suis frotté les tempes, sachant déjà ce que j'allais répondre. Et il comprend que ce n'est pas gratuit. Il doit contribuer. Courses, charges, peu importe. Le visage de Sienna s'est illuminé comme si je venais de lui annoncer que Noël arrivait en avance. Bien sûr, Trevor ne cherche pas la charité. Il a juste besoin d'un endroit stable pour se ressourcer. Dernier mot célèbre, non? C'est ainsi que Trevor Quinn, mon beau-frère, a emménagé dans notre appartement du bas avec 2 sacs de sport et un équipement de jeux vidéo qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Et j'allais bientôt découvrir que j'avais une idée complètement tordue de la dette du monde envers lui. Mais à l'époque, en voyant Sienna me serrer dans ses bras comme si je venais de résoudre le problème de la faim dans le monde, j'étais plutôt satisfait de ma décision. Franchement, c'était difficile. Ce type avait besoin d'un endroit où dormir. On avait la place, et ça ferait le bonheur de ma femme. Un simple calcul. Ouais. Bon, il s'avère que certaines équations sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît sur le papier. Vous connaissez cette sensation quand on regarde une casserole d'eau et qu'on voit les premières petites bulles se former au fond? C'est exactement ce qu'ont été ces premiers mois avec Trevor. Tout semblait calme en surface, mais en dessous, quelque chose se préparait clairement. Il s'était installé chez nous comme s'il en était le propriétaire. Et je le dis au sens propre. Au bout de 2 mois, Trevor avait pratiquement transformé l'appartement du bas en sa caverne de jeux personnels. L'endroit débordait d'énergie, de boissons et de tout le bazar du micro-ondes dont il se nourrissait. Et je jure qu'il n'avait pas ouvert une fenêtre depuis son emménagement. Mais bon, tant qu'il restait chez lui et ne causait pas de problème, je me suis dit que je pouvais supporter les odeurs occasionnelles de garçonnière d'Oda qui montaient par les bouches d'aération. Ce qui a vraiment commencé à m'énerver, c'est la façon dont il avait commencé à traiter toute la propriété comme son royaume personnel. Je rentrais de réunion avec des clients et je trouvais les voitures de ses amis garées dans notre allée. Pas seulement 1 ou 2, mais parfois 4 ou 5 berlines et pick-up cabossés occupant toutes les places disponibles. Et ce n'étaient pas des visites de dernière minute. Ces types débarquaient vers midi et étaient encore là quand j'essayais d'aller me coucher à 23 heures. La première fois que c'est arrivé, j'ai accordé le bénéfice du doute à Trevor. Peut-être avait-il oublié de mentionner qu'il recevait du monde. Alors je suis descendu et j'ai frappé à sa porte, essayant de rester amical. Salut Trevor. Je voulais juste te prévenir que tes amis bloquent l'allée. Sienna va devoir aller travailler demain matin. Il a ouvert la porte avec une manette à la main, détournant à peine le regard du jeu vidéo qui diffusait à fond sur la télé derrière lui. Oh oui, c'est pas grave. On traîne juste un peu. Ils déplaceront leur voiture plus tard. Plus tard. Il s'est avéré qu'il était 2 heures du matin, et seulement après que je lui ai envoyé un SMS menaçant d'appeler une dépanneuse. Mais ce n'était que le début. Très vite, Trevor a commencé à se comporter comme s'il était l'hôte officieux de toute notre propriété. Il faisait visiter l'appartement du dessus à ses potes quand Sienna et moi n'étions pas là. Je l'ai découvert parce que notre voisin a mentionné avoir vu une bande de jeunes sortir de chez nous pendant qu'on était au travail. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a haussé les épaules. Du calme, mec. Je leur montrais juste l'agencement. Ce n'est pas comme s'ils avaient volé quoi que ce soit. Là n'est pas la question, Trevor. C'est notre espace privé. On ne peut pas juste prendre notre espace. Il m'a interrompu avec un sourire narquois qui m'a fait serrer la mâchoire. Je croyais que tu étais du genre à partager et à aider la famille. C'est là que j'ai commencé à remarquer ces petits jeux de pouvoir. Trevor mettait la musique à fond pour qu'on l'entende d'en haut, puis faisait mine de s'étonner quand je lui demandais de baisser le son. Oh, pardon.
Mon pote ne s'était pas rendu compte de la finesse de ses murs. Il utilisait notre barbecue sans demander l'autorisation, le salit et vidait la bonbonne de propane. Quand j'en parlais, il disait quelque chose comme « Je me suis dit qu'étant donné qu'on est tous de la même famille, on pourrait partager les ressources. » Le pire, c'était comment il se posait en homme de la maison dès que ses amis étaient là. Je revenais de l'épicerie, les bras chargés de sacs, et Trevor était là, en train de tenir sa cour sur notre porche avec 3 ou 4 de ses potes au chômage, parlant fort et gesticulant comme s'il dirigeait une réunion d'affaires. « Ouais, c'est mon coin. » Je l'ai entendu dire à un type. Ma sœur m'a mis dans cette situation géniale. Le propriétaire est plutôt cool, lui aussi. Propriétaire. Comme si j'étais un gestionnaire immobilier quelconque au lieu du propriétaire qui le louait en rente. J'ai commencé à travailler plus longtemps juste pour éviter de lui parler. Mon bureau à domicile, qui était autrefois mon sanctuaire, est devenu cet espace tendu où je me surprenais à guetter des pas dans l'escalier ou des voix dans le jardin. Sienna remarquait que j'étais plus irritable que d'habitude. Mais chaque fois qu'elle me posait des questions, je répondais simplement que tout allait bien. Que étais-je censé lui dire? Que son frère me rendait petit à petit folle avec son attitude arrogante et son manque total de respect des limites. Le point de rupture a commencé à se faire sentir vers le 3e mois, lorsque Trevor a apparemment décidé que recevoir des amis en journée ne suffisait plus. Il a commencé à organiser ce qu'il appelait des événements de réseautage les soirs de semaine. Ce n'étaient pas des rencontres professionnelles. C'était en gros des fêtes déguisées en réunions d'affaires. Des hommes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années débarquaient avec des caisses de bière, parlaient de crypto-monnaies et de bouleversements industriels, tandis que la musique résonnait jusqu'à minuit. J'ai essayé d'en parler à Sienna, mais elle n'arrêtait pas de trouver des excuses. Il essayait de se faire des relations. Elle disait, le réseautage est important pour les entrepreneurs. Quand je lui faisais remarquer que le vrai réseautage se faisait généralement dans des cafés ou des salles de conférence, et non dans des quartiers résidentiels soumis à des réglementations anti-bruit, elle prenait un air défensif. Il fait un effort. Marcus, n'est-ce pas ce qu'on voulait? Je voulais que son frère fasse preuve d'un minimum de respect pour le fait qu'il habite chez quelqu'un d'autre. Je voulais rentrer chez moi au calme, pas dans une ambiance de dortoir universitaire. Je voulais que Trevor reconnaisse que cet arrangement était une faveur, pas un droit. Mais au lieu de ça, j'ai eu Trevor qui traitait notre maison comme son club privé, avec l'attitude que quiconque avait un problème avec ça ne comprenait pas sa vision entrepreneuriale. Oui, je comprenais sa vision. D'accord. La question était, combien de temps allais-je le laisser bouleverser ma vie avant de réagir? Vous savez ce qui est pire que quelqu'un qui vous insulte en pleine face? Quand il le fait avec le sourire et fait semblant que ce n'est que de la taquinerie bon enfant. C'est exactement le jeu auquel Trevor a commencé à jouer vers le 4e mois. Et laissez-moi vous dire que ce type était un véritable maître en matière de passif-agressif. Ça a commencé petit, comme la plupart des comportements toxiques. Des petites remarques ici et là dont on pourrait presque se convaincre qu'elles n'étaient pas censées être blessantes. Presque. Un matin, j'étais dans la cuisine en train de préparer du café avant un appel client quand Trevor est monté à l'étage en pyjama. Oui, il avait commencé à considérer notre espace de vie comme une extension de son appartement. Il a pris une tasse dans notre placard et s'est servi du café dans la cafetière que je venais de préparer. « Bonjour, Marcus », a-t-il dit en s'étirant et en bâillant comme s'il était le maître des lieux. Ça doit être agréable d'avoir des horaires aussi flexibles. Enfin, travailler de chez soi, fixer ses propres horaires, sans patron sur le dos. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je consultais l'audit de sécurité trimestriel que j'avais été embauché pour mener pour un grand système hospitalier. Ce ne sont pas vraiment des vacances, Trevor. Je bosse 60 heures par semaine, parfois. Il a ri. Pas un rire méchant, mais pas amical non plus. 60 heures de quoi, au juste? Assis en pyjama à répondre à des mais? Allons, mec. On sait tous les deux que ce n'est pas la même chose que du vrai travail. Du vrai travail. Comme rester assis en sous-vêtements à jouer à Call of Duty pendant 12 heures d'affilée avec une quelconque évolution de carrière. Mais je me suis mordu la langue, j'ai fini mon café et je suis allé à mon bureau. Sienna était déjà à son travail de marketing en ville, en train de faire 60 heures de réunions et de présentations par semaine, et je n'allais pas faire de drame à cause des commentaires ignorants de Trevor sur ma profession. Les pics sont devenus plus fréquentes après ça. Trevor avait cette façon de tout faire passer pour une blague alors qu'il me faisait ces petites coupures qui étaient clairement destinées à me mettre la puce à l'oreille.
Quand ses amis venaient, ce qui était presque tous les 2 jours maintenant, il faisait vraiment le show. Salut les gars, voici mon beau-frère Marcus, m'a-t-il lancé un après-midi où je suis rentré et ai trouvé 4 types que je n'avais jamais vus en train de piller notre réfrigérateur. Il a le plan de ses rêves, il bosse à la maison, sa femme paie la moitié des factures, pas de stress dans les transports, il mène une vie tranquille, pas vrai, mec? Ses potes ont ri et j'ai forcé un sourire tandis que ma tension montait en flèche. Ce qui m'a vraiment énervé, ce n'était pas seulement l'insinuation que j'étais une sorte d'homme entretenu. C'était à quel point il avait tout faux. Je suis propriétaire de la maison. Je payais leurs courses. Je payais les charges, l'assurance, les impôts fonciers, tout. Mais Trevor avait construit ce fantasme où j'étais celui qui bénéficiait d'un voyage gratuit. Ouais, vraiment tranquille, ai-je dit en attrapant une bouteille d'eau et en remontant avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais Trevor, ce n'était pas fini. Au cours des semaines suivantes, les commentaires sont devenus plus osés et plus directs. Il se moquait des maris trophées quand Sienna était là, toujours avec ça. Puis il me regardait droit dans les yeux tandis que ses amis ricanaient. Le pire, c'était qu'il présentait tout ça comme de l'inquiétude pour sa sœur. Je m'inquiète juste pour Sienna, parfois. Il l'a dit à un de ses potes pendant que j'étais à portée de voix en train de trier les dossiers clients à la table de la cuisine. Elle est tellement bosseuse, vous savez, elle l'a toujours été. Et maintenant, elle subvient aux besoins de toute la maison pendant que Marcus s'occupe de son ordinateur depuis la maison. Je suis reconnaissante qu'il me laisse loger ici, mais qu'il le laisse quand même loger ici. C'était ma généreuse décision d'autoriser le mari de Sienna à vivre chez lui. J'ai commencé à documenter ces conversations dans ma tête, non pas parce que je prévoyais quoi que ce soit, mais parce que je n'en croyais pas mes oreilles. Voilà un type qui n'avait pas travaillé depuis plus d'1 an, qui vivait en retraité dans ma propriété, mangeait ma nourriture, utilisait mes factures, et il avait réussi à me convaincre. Je me suis dit que j'étais le bon à rien dans ce scénario. Le point de rupture est survenu lors d'un de ces événements de réseautage, qui s'était transformé en véritable fête qui durait jusqu'à 2 heures du matin. J'essayais de travailler tard sur un projet à échéance lorsque la musique s'est mise à résonner en bas. Vers 23 heures, je suis descendu lui demander de baisser le son et j'ai trouvé Trevor en pleine performance, entouré de sa bande habituelle d'entrepreneurs en herbe et de potes gamers. Oh, salut tout le monde. Voici Marcus. Trevor m'a interpellé en me voyant, moi, l'homme de la maison. Enfin, l'un d'eux, en tout cas. Il m'a passé un bras autour des épaules comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Marcus a tout compris. Une femme magnifique avec un super boulot, une belle maison, et il travaille en pyjama toute la journée. Ça doit être sympa d'être marié, non, mon pote? Ses amis ont ri, mais j'ai lu quelque chose dans leurs yeux. Un mélange d'amusement et de gêne, comme s'ils savaient que Trevor insistait, mais ne voulait pas le critiquer. Un type, que je n'avais jamais vu auparavant, avait l'air gêné pour moi. En fait, ai-je dit d'une voix neutre. J'ai acheté cette maison 5 ans avant de rencontrer Sienna, et je dirige ma propre entreprise depuis 8 ans maintenant, donc je dirais que je m'en sors plutôt bien. Le silence s'est installé pendant 3 secondes avant que Trevor ne revienne avec son plus grand sourire faux. Oh, absolument. Je ne voulais rien dire. Vous me connaissez. Je vous fais juste passer un mauvais quart d'heure, beau-frère, hein? On peut bien rigoler. Mais le mal était fait, pas pour moi. Je savais exactement qui j'étais et ce que j'avais accompli. Le mal était fait, le mince vernis de respect que j'avais conservé pour ce type qui vivait chez moi, mangeait ma nourriture et racontait apparemment à qui voulait l'entendre que j'étais une sorte de profiteur qui avait eu de la chance dans une bonne situation. En remontant, j'entendais Trevor essayer de remettre l'ambiance à la fête. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce ma façon de réagir, calme et factuelle plutôt que défensive. Peut-être était-ce la prise de conscience que ces plaisanteries n'étaient pas aussi anodines qu'il le prétendait. Quoi qu'il en soit, je me suis couché ce soir-là en sachant que les choses allaient changer. Car le respect ne se laisse pas faire, et la patience n'est pas illimitée, même la mienne. Certains disent qu'on sent les ennuis arriver comme une tempête. Pour moi, ce dimanche matin-là semblait parfaitement normal jusqu'au moment où tout a basculé. Je m'étais levé tôt, vers 7 heures, pour rattraper du travail client avant le début de la semaine. Sienna dormait encore. Elle avait passé des heures folles à l'agence de marketing, à travailler sur le lancement d'une grande campagne, et les week-ends étaient sa seule vraie chance de se ressourcer. J'ai fait mon café très doucement,
j'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis installé à la table de la cuisine pour étaler quelques papiers. C'est là que j'ai entendu du grattement. Au début, j'ai cru que Trevor se déplaçait simplement en bas, peut-être pour réorganiser son installation de jeu. Le type a changé la disposition de ses meubles comme on change de sous-vêtements. Mais ce n'était pas le bruit habituel. C'était un bruit délibéré, intentionnel, comme si quelqu'un traînait des objets lourds par terre. J'ai essayé de l'ignorer. Vraiment, j'ai réussi. Mais après 20 minutes de raclement, de coups et de ce qui ressemblait à des meubles qu'on bouscule, je n'arrivais plus à me concentrer sur la proposition de sécurité réseau que je devais terminer pour lundi. J'ai donc sauvegardé mon travail, pris ma tasse de café et suis descendu voir ce qui se passait. La scène qui m'a accueilli en entrant dans l'appartement de Trevor m'a laissé bouche bée. Il avait déplacé notre canapé, le joli canapé d'angle en cuir fourni avec l'appartement meublé, contre le mur opposé. Notre table basse était maintenant positionnée comme une sorte de table de conférence au centre de la pièce, entourée de chaises, comme s'il préparait une réunion du conseil d'administration. Et Trevor se tenait au milieu de tout cela, parlant fort dans son téléphone tout en gesticulant comme s'il mettait en valeur son bureau de direction. « Ouais, cet endroit est parfait pour ce qu'on prévoit, » disait-il dans son téléphone, faisant les 100 pas tandis que je restais sur le pas de la porte. Il y a une belle lumière naturelle, beaucoup d'espace pour le matériel, et l'emplacement est idéal pour attirer le public cible. Je me suis éclairci la gorge. Trevor, il a levé un doigt vers moi. En fait, il a levé son doigt pour me faire taire chez moi et a continué à parler. La situation actuelle n'est que temporaire, tu sais. Je travaille à transformer cet endroit en un véritable espace professionnel. Le mari de ma sœur est plutôt détendu quant à mes changements. Le mari de ma sœur, pas Marcus, pas le propriétaire, juste un type plutôt détendu quant au réaménagement de sa propriété sans autorisation. Et franchement, a poursuivi Trevor, la voix de plus en plus forte et animée. Cet endroit sera à moi un jour ou l'autre. Sienna doit juste comprendre qu'elle est mariée à une sangsue qui ne peut pas subvenir à ses besoins comme elle le mérite. Une fois qu'elle aura compris ça, tout deviendra beaucoup plus simple, si tu vois ce que je veux dire. C'est là que quelque chose en moi a craqué. J'avais supporté des mois d'irrespect, de commentaires passifs-agressifs, de fêtes non autorisées et le fait que ma maison soit traitée comme une maison de fraternité. Je m'étais mordu la langue quand il faisait des blagues sur mon travail. Quand il faisait semblant de me rendre service en vivant là, quand il parlait de moi comme si j'étais une sorte de mari bon à rien. Mais l'entendre planifier à voix haute comment il allait reprendre ma propriété après l'échec de mon mariage, c'était la réplique. Trevor, ai-je dit assez fort pour qu'il ne puisse pas m'ignorer cette fois? Il s'est retourné avec une expression agacée, comme si j'interrompais quelque chose d'important. Mec, tu peux me donner 5 minutes? Je suis en plein appel professionnel. Appel professionnel? Ai-je répété en regardant les meubles réarrangés. C'est ça qu'on appelle planifier un cambriolage? Il est devenu rouge. Qu'est-ce que tu racontes, mec? J'ai juste entendu ce que tu as dit. Je suis entré dans la pièce et, pour être honnête, j'étais plus furieux que jamais à l'idée que cet endroit finisse par t'appartenir. À l'idée que Sienna doive réaliser qu'elle avait épousé une sangsue. Ai-je bien compris? Trevor raccrocha et fourra son téléphone dans sa poche, mais au lieu de reculer ou de s'excuser, il bomba le torse comme s'il était prêt à se battre. Écoute, Marcus, je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais je sais exactement ce que j'ai entendu. Je suis resté calme, ce qui a semblé l'énerver encore plus. Et je sais ce que je vois. Tu as déplacé mes meubles. Tu parles de transformer ma propriété en local professionnel. Et tu prévois un avenir où tu te retrouverais avec ma maison. Ta maison? Trevor rit. Mais ce n'était pas un rire drôle. C'était le genre de rire qui survient juste avant que quelqu'un dise une bêtise. Mec, sois réaliste. C'est aussi la maison de Sienna. Et c'est elle qui contribue réellement à ce foyer. Tu n'es qu'un geek informatique parasite qui a eu la chance d'épouser une personne au-dessus de sa catégorie. Et voilà. Des mois d'hostilité à peine contenus qui se sont déversés d'un coup. Tu penses que je suis parasite? Ai-je demandé, sincèrement curieux d'entendre sa logique. Je sais que tu le es. Trevor était pratiquement en train de crier. Tu restes assis en pyjama toute la journée à jouer sur ton ordinateur pendant que ta femme a un vrai travail et paie de vraies factures. Tu es un homme pathétique, paresseux et fauché qui dépend de sa femme pour tout. Il s'est approché de moi,
le visage rouge et les poings serrés comme s'il pensait à frapper. Et tu sais quoi? Sienna commence à le voir aussi. Elle mérite mieux qu'un loser qui n'a même pas les moyens de s'acheter un appart. Alors, oui, quand elle se réveillera enfin et te mettra à la porte, il faudra que quelqu'un soit là pour prendre soin d'elle. Quelqu'un devra être l'homme de la maison. Je l'ai regardé un long moment, observant son visage rouge, son attitude agressive, sa conviction absolue d'avoir raison sur toute la ligne. Et puis j'ai fait quelque chose qui n'était clairement pas ce à quoi il s'attendait. J'ai ri. Pas un rire méchant, pas un rire furieux, mais un rire sincère et bon enfant qui a fait virer le visage de Trevor du rouge au violet. « Sors de chez nous », a-t-il hurlé, complètement cinglé. « Tu n'es pas à ta place ici. Sors d'ici. » J'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé cet homme de 28 ans en pleine crise dans mon salon, entouré de mes meubles, me hurlant de sortir de chez moi. « Essaie de m'y forcer », ai-je dit doucement. C'est là que Trevor a commis la plus grosse erreur de sa vie. Il a sorti son téléphone et a composé le 911. Vous connaissez ce moment dans les films où le méchant pense avoir le héros coincé, mais le héros a un atout dans sa manche? Ouais. Eh bien, quand Trevor a appelé la police chez moi, j'allais vivre un de ces moments. Sauf qu'on n'était pas à Hollywood, et je n'allais pas débiter une banale réplique. J'allais juste laisser les faits parler d'eux-mêmes. Après avoir composé le 911, Trevor s'est mis à arpenter le salon comme un animal en cage, parlant assez fort pour que le centraliste entende chaque mot. Oui, j'ai besoin de la police au 8h47, rue Maple. Il y a un homme chez ma sœur qui refuse de partir. Il est agressif et menaçant, et il faut qu'il soit expulsé immédiatement. Je suis resté planté là, à siroter mon café, à regarder ce désastre se dérouler. Trevor n'arrêtait pas de me regarder comme s'il s'attendait à ce que je panique ou que je monte faire mes valises. Au lieu de cela, je me suis dirigé calmement vers le tiroir de la cuisine où je range tous mes documents importants, vous savez, ces affaires d'adultes ennuyeuses que Trevor n'avait apparemment jamais appris à gérer, et j'ai sorti une chemise en papier craft. La police est en route. Trevor a annoncé comme s'il allait m'échouer aux échecs. Ils vont vous expulser de cette propriété et nous pourrons enfin régler cette situation correctement. Ça a l'air bien, dis-je en feuilletant le dossier pour m'assurer que tout était en ordre. Je vais juste attendre ici. Cela a semblé le déstabiliser un peu. Vous n'allez même pas essayer de vous expliquer ou d'appeler Sienna pour étayer votre histoire. Quelle histoire? Ai-je demandé. Que j'habite ici? Que je suis propriétaire de cette maison? Pourquoi devrais-je appeler quelqu'un pour étayer les faits? Le visage de Trevor se plissa de confusion, mais avant qu'il ait pu répondre, nous avons entendu les portières de la voiture claquer à l'extérieur. 2 voitures de patrouille s'étaient arrêtées devant la maison et je pouvais voir 4 agents marcher dans l'allée principale à travers la fenêtre. Bien, marmonna Trevor, semblant soudain plus confiant. Maintenant, vous verrez ce qui se passe lorsque vous essayez d'intimider les gens chez eux. J'ai ouvert la porte d'entrée avant que les policiers puissent frapper. Bonjour, officier. Je m'appelle Marcus Quinn. Je crois que quelqu'un a appelé à propos d'un incident. L'officier principal, une femme qui semblait avoir la quarantaine avec des rayures de sergent sur sa manche, s'est avancée. Je suis le sergent Martinez. Nous avons reçu un appel concernant un incident d'intrusion. Êtes-vous le propriétaire ou le plaignant? Je suis le propriétaire, dis-je calmement. Ceci est ma propriété. Trevor a pratiquement sauté devant moi. Non, agent, ne l'écoutez pas. C'est la maison de ma sœur et cet homme refuse de partir. Il s'appelle Marcus et il vit ici illégalement. Je veux qu'il soit retiré immédiatement. Le sergent Martinez nous regardait tour à tour, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. D'accord, ralentissons ici. Monsieur, dit-elle en s'adressant à Trevor, vous dites que c'est la maison de votre sœur. C'est vrai, Sienna Quinn. Elle vit ici avec son mari, mais celui-ci n'a aucun droit légal sur la propriété. C'est moi qui suis censé rester ici. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. Ce type creusait sa propre tombe si vite que je commençais presque à me sentir mal pour lui. Et vous, monsieur? Le sergent Martinez s'est tourné vers moi. Vous prétendez être le propriétaire? Je ne prétends rien, dis-je en brandissant mon dossier de manille. Je peux le prouver. L'un des autres agents, un homme plus jeune avec de la grêle sur son badge, s'est avancé. Quel genre de preuve avez-vous? J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti le premier document. Eh bien,
Voici l'acte de propriété déposé auprès du bureau du registraire du comté il y a 5 ans. Je l'ai remis à l'officier I. Marcus Alexander Quinn, unique propriétaire. Pas de copropriété, pas d'hypothèque achetée et remboursée en totalité. Les yeux de Trevor s'écarquillèrent. Ce n'est pas possible, dit Sienna. Voici les relevés de taxes foncières des 5 dernières années. J'ai continué en sortant d'autres papiers. Le tout payé par moi, le tout me montrant comme l'unique propriétaire. Voici la police d'assurance habitation, également à mon nom. Voici les factures de services publics. Gaz, électricité, eau, internet, le tout à mon nom. Le tout payé par moi depuis 5 ans. L'agent effeuilletait les documents, ses sourcils se haussant à chaque page. Tout cela semble légitime, a-t-il déclaré au sergent Martinez. Actes de propriété, dossiers fiscaux, documents d'assurance, tous montrant Marcus Quinn comme propriétaire. Mais cela ne peut pas être vrai. Trevor commençait à avoir l'air désespéré maintenant. Sienna m'a dit que c'était leur maison. Elle a dit qu'ils vivaient ici ensemble. Nous vivons ici ensemble, dis-je patiemment. C'est ma femme, mais je possédais cette maison avant notre mariage et je n'ai jamais changé le titre de propriété, ce qui est d'ailleurs tout à fait légal et assez courant. Le sergent Martinez a étudié l'acte plus attentivement. Monsieur Quinn, ce document montre que vous avez acheté cette propriété en 2020. Quand vous êtes-vous marié? Il y a 2 ans, j'ai dit 2023. Et monsieur, elle s'est tournée vers Trevor. Quand avez-vous emménagé dans cette propriété? Trevor regardait frénétiquement autour de lui comme s'il espérait que quelqu'un sauterait et lui dirait que tout cela n'était qu'une farce. Il y a 4 mois, mais Sienna m'a invité. Elle a dit que je pourrais rester ici dans l'unité du rez-de-chaussée. J'ai précisé lequel je louais avant que Trevor n'ait besoin d'un logement. Je lui ai permis d'habiter là-bas en guise de faveur à ma femme. L'agent m'a rendu les documents. Alors laissez-moi mettre les choses au clair. Vous êtes propriétaire de la maison. Vous vivez ici avec votre femme. Et tu as laissé son frère rester dans l'unité du rez-de-chaussée. C'est exact. Et vous? Il a regardé Trevor et a appelé le 911 pour signaler le propriétaire comme étant un intrus dans sa propre maison. La couleur du visage de Trevor disparut alors que la réalité de la situation commençait enfin à s'imprégner. Je ne savais pas, Sienna ne me l'a jamais dit. Je t'ai dit quoi? Le sergent Martinez a demandé que la maison dans laquelle il vivait appartenait à son mari. Elle parlait toujours de notre maison lorsqu'elle en parlait, dit faiblement Trevor. Je pensais qu'ils louaient ensemble. Ou peut-être qu'elle en était propriétaire. Ou je ne sais pas. Je n'y ai juste jamais pensé. Tu n'as jamais pensé à demander, dis-je doucement. Vous venez de supposer. Le sergent Martinez a fermé son bloc-notes et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Monsieur Quinn, voulez-vous que cet homme soit expulsé de votre propriété? J'ai jeté un coup d'œil à Trevor, qui était maintenant affalé contre le mur, comme si quelqu'un venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas. Pendant des mois de son arrogance, de son manque de respect, de ses fêtes, de ses projets de s'emparer de ma maison. Tout cela repose sur une compréhension complètement fausse de qui possédait quoi. Oui, dis-je simplement. J'aimerais qu'il parte. Elle se tourna vers Trevor. Monsieur, vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires personnelles et quitter les lieux. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, vous serez arrêté pour intrusion. Trevor l'a juste regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. 30 minutes? Mais toutes mes affaires, ma configuration de jeu 30 minutes, répéta TL fermement. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Regarder la réalité entière d'un homme adulte s'effondrer en temps réel est quelque chose que je ne souhaiterais pas n'importe qui, mais je serais damné si Trevor ne méritait pas chaque seconde de ce qui s'est passé ensuite. Après que le sergent Martinez lui ait donné l'ultimatum de 30 minutes, Trevor est resté là à regarder les policiers comme s'il attendait que quelqu'un lui dise que tout cela n'était qu'un malentendu. Quand personne ne l'a fait, quand la réalité a finalement sombré et qu'il a juste appelé les flics sur le véritable propriétaire de la propriété dans laquelle il vivait, à Rome, quelque chose en lui a semblé se briser. Connerie, a-t-il explosé, son la voix craquait comme celle d'un adolescent. Vous, les flics, ne savez pas de quoi vous parlez. Ces documents pourraient être faux. N'importe qui peut imprimer des papiers et prétendre qu'il est propriétaire d'une maison. L'agent Hay, qui avait été assez patient jusqu'à présent, a fait un pas en avant. Monsieur,
Ce sont des documents officiels du comté avec des sceaux en relief et des numéros de dossier. Voudriez-vous que nous appelions le bureau du registraire pour les vérifier? Oui. A crié Trevor. Appelez-les. Appelez tout le monde parce que c'est insensé. Sienna ne me laisserait jamais vivre dans un endroit qui n'était pas le sien. Elle ne me ferait pas ça. J'ai ressenti quelque chose, pas vraiment de sympathie, mais peut-être de la pitié en le voyant s'effondrer. Le gars avait construit toute sa compréhension de sa situation de vie sur des hypothèses, et maintenant ces hypothèses étaient supprimées couche par couche. Trevor, dis-je doucement, Sienna ne t'a pas menti. Elle l'appelle notre maison parce que nous sommes mariés et que nous vivons ici ensemble. Cela ne veut pas dire qu'elle la possède. Mais elle paie les factures, dit-il désespérément. Elle m'a dit qu'elle payait les factures. Elle paie parfois les courses. Elle dînera en rentrant chez elle. Elle a acheté le rideau de douche dans notre salle de bain le mois dernier. Oui, elle contribue à notre foyer. J'ai haussé les épaules. C'est ce que font les couples mariés. Le sergent Martinez vérifiait sa montre. Monsieur, vous disposez désormais de 27 minutes pour rassembler vos affaires. Je suggère non. Trevor l'a interrompu. Je ne vais nulle part. On ne peut pas jeter quelqu'un à la rue sans préavis. Il existe des droits pour les locataires. Il y a des lois. C'est à ce moment-là que l'agent a sorti son propre bloc-notes. En fait, monsieur, puisque vous n'avez pas payé de loyer et que vous n'avez pas de contrat de location, vous êtes considéré comme un invité chez monsieur Quinn. Et l'invité peut être invité à partir à tout moment. Le visage de Trevor est passé par 6 nuances différentes de rouge et de violet. Invité? Invité? Je vis ici depuis 4 mois. J'ai du courrier livré ici. J'ai changé mon adresse auprès du DMV. Rien de tout cela n'établit la location sans contrat de location. Le sergent Martinez a expliqué. Si vous souhaitez contester cela, vous pouvez contacter un avocat, mais vous devez immédiatement quitter la propriété. C'est à ce moment-là que Trevor a complètement perdu la tête. C'est ridicule, a-t-il crié si fort que j'ai vu notre voisine, Madame Patterson, jeter un coup d'œil par la fenêtre de sa maison. Je ne suis pas un étranger au hasard. Je suis de la famille. Sienna m'a invité ici. Elle voulait que je reste. Et maintenant, son mari me met dehors parce qu'il est jaloux que je vois bien. Les officiers ont échangé des regards et je pouvais dire que leur patience était à bout. Les gens qui crient après les flics ne passent généralement pas une bonne journée et Trevor était sur le point d'aggraver cette situation pour lui-même. Monsieur, l'officier a dit fermement, vous devez vous calmer et commencer à emballer vos affaires. Je ne me calme pas et je ne fais pas mes valises. Ce type, m'a-t-il pointé du doigt avec un doigt tremblant, a menti à tout le monde sur qui il est et ce qu'il possède. Il fait semblant d'être un homme d'affaires prospère alors qu'il n'est en réalité qu'un simple parasite de qui a épousé ma sœur pour son argent. Je ne pouvais pas m'en empêcher. En fait, j'ai éclaté de rire. Trevor, ta sœur travaille dans une société de marketing. Elle gagne pas mal d'argent, mais elle n'est pas exactement Oprah Winfrey. Elle gagne plus que toi. Il a répliqué. Peut-être, dis-je en haussant les épaules. Honnêtement, je ne sais pas. Nous ne comparons pas vraiment les salaires. Mais j'ai acheté cette maison avec l'argent que j'avais gagné avant de la rencontrer. Je ne suis donc pas sûr de savoir quel est votre point. Le visage de Trevor faisait des contractions, comme si son cerveau essayait de traiter des informations qui ne correspondaient pas à sa vision du monde. Vous mentez. Vous devez mentir parce que si vous ne mentez pas, cela signifie que vous vous êtes trompé sur à peu près tout. J'ai fini pour lui. Cela veut dire que Sienna m'a menti. Murmura-t-il. Non, Trevor. Cela signifie que vous avez fait des hypothèses et que vous n'avez jamais pris la peine de poser des questions. Le sergent Martinez vérifia à nouveau sa montre. 22 minutes, monsieur. Et c'est à ce moment-là que Trevor a vraiment plongé dans le grand bain. Il a commencé à déclamer que tout cela n'était qu'un complot, que j'avais probablement falsifié les documents, que Sienna était manipulée et contrôlée, que les flics prenaient mon parti parce que je ressemblais mieux à un propriétaire que lui. C'était comme regarder quelqu'un faire une dépression nerveuse complète en temps réel. Tu penses que tu es si intelligent, me gronda-t-il. Vous pensez avoir trompé tout le monde avec votre petit geste discret et votre paperasse sophistiquée, mais je sais ce que vous êtes vraiment. Tu es un parasite. Tu es une sangsue. Et quand Sienna découvrira quel genre d'homme elle a vraiment épousé,
quand elle verra comment tu as traité son frère, elle va te quitter si vite que ça te fera tourner la tête. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé debout dans mon salon, entouré de mes meubles, me criant des menaces pendant que les policiers attendaient pour l'escorter hors de ma propriété. Et j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Une véritable tristesse. Pas pour moi, mais pour lui. Trevor, dis-je doucement. J'espère que vous comprendrez ce que vous voulez faire de votre vie. Mais vous ne pouvez plus le faire ici. Il m'a regardé pendant un long moment. Et je pouvais voir la seconde exacte à laquelle le combat s'arrêtait. Ses épaules s'affaissèrent, son visage se plissa et, soudain, il ressemblait moins à un jeune homme en colère qu'à un enfant effrayé qui venait de se rendre compte qu'il était complètement seul. 18 minutes. Dit doucement le sergent Martinez. Trevor hocha la tête et se dirigea vers les escaliers qui menaient à son unité, bougeant comme s'il avait vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. La réalité l'avait enfin frappé. Il était sur le point de se retrouver sans abri, et ce n'était la faute de personne d'autre que la sienne. Le bruit de la voiture de Sienna arrivant dans l'allée 20 minutes plus tard était comme le coup de pistolet du démarreur. J'étais debout dans la cuisine et regardais par la fenêtre Trevor charger le dernier de son équipement de jeu dans la camionnette de son copain lorsque j'ai entendu le moteur de sa Honda Civic s'arrêter. Elle était chez son amie Jessica pour un brunch entre filles. Une de ces traditions mensuelles où ils rattrapent leur retard sur la vie autour des mimosas et se plaignent de leur travail. Je lui avais envoyé un simple message. J'ai dû demander à Trevor de partir. Nous vous expliquerons à votre retour à la maison. Rien de dramatique, rien d'accusateur, juste les faits. Mais à en juger par la façon dont elle a claqué la portière de sa voiture et remonté l'allée principale, je pouvais dire qu'elle en avait parlé pendant tout le trajet pour rentrer chez elle. « Marcus » cria-t-elle avant même de franchir la porte d'entrée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Trevor vient de m'appeler en pleurant et en me disant « Vous l'avez fait arrêter ». J'ai pris une profonde inspiration. C'était la conversation que je redoutais depuis 4 mois. Il n'a pas été arrêté. Je lui ai demandé de partir, et comme il a refusé, il a appelé la police. Dans ma propre maison, Sienna s'est arrêtée au milieu du salon, son sac toujours en bandoulière, me regardant comme si je venais de lui dire que j'avais incendié un orphelinat. « Vous avez appelé les flics pour mon frère ?» « Non, chérie. Il a appelé les flics. Il leur a dit que j'étais entré sans autorisation dans la maison de sa sœur et a exigé qu'ils m'expulsent de la propriété. » Son visage traversa plusieurs expressions à la fois. Confusion, incrédulité, colère. Cela n'a aucun sens. Pourquoi ferait-il ça? Alors, je lui ai tout dit. Les mois de manque de respect, les commentaires passifs et agressifs sur mon travail, les fêtes non autorisées, la façon dont il avait commencé à traiter notre maison comme son royaume personnel. Je lui ai raconté que je l'avais trouvé en train de réarranger nos meubles ce matin-là, que j'avais entendu son appel téléphonique où il parlait de la maison qui lui appartiendrait finalement après qu'elle ait réalisé qu'elle avait épousé une sangsue. À chaque détail, je regardais le visage de Sienna changer. La colère s'évanouit lentement, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'horreur mêlée d'embarras. Il a dit, « Et si tu étais une sangsue » a-t-elle murmuré, entre autres choses. Il semblait penser que j'étais une sorte de parasite qui t'avait épousé pour un soutien financier. Il ne savait pas que je possédais cette maison. Sienna se laissa tomber sur le canapé, ses mains couvrant son visage. « Oh mon Dieu, Marcus, je ne lui ai jamais dit que tu étais propriétaire de la maison. C'est juste que je l'ai toujours appelé le nôtre parce que nous vivons ici ensemble. Je n'ai jamais pensé à ce que cela pourrait paraître à quelqu'un d'autre. Je sais. Et je n'ai jamais fait grand cas de la propriété légale parce que cela n'avait pas d'importance pour nous, mais cela comptait apparemment pour Trevor. » Elle m'a regardé avec les larmes aux yeux. « Vous avez embarrassé mon frère. Vous l'avez fait expulser par la police devant les voisins. Tu n'aurais pas pu me parler en premier ? Et voilà. La réaction à laquelle je m'attendais mais que j'espérais ne viendra pas. Même après tout ce que je venais de lui dire, même en sachant ce que Trevor avait dit et fait, son premier réflexe était toujours de le protéger. Sienna, j'ai essayé de te parler de son comportement pendant des mois. Chaque fois que j'évoquais les fêtes, le bruit, la façon dont il traitait notre maison, vous lui trouviez des excuses. Vous avez dit qu'il essayait, qu'il réseautait, qu'il avait juste besoin de temps pour trouver sa voie. Mais en appelant la police, je n'ai pas appelé la police. Les mots furent plus forts que je ne l'avais prévu et Sienna tressaillit. J'ai pris une inspiration et j'ai baissé la voix.
Il les a appelés chez moi. Après avoir dit à son ami au téléphone que cet endroit serait comme lorsque tu avais réalisé que tu avais épousé un perdant. Nous nous sommes regardés à travers le salon et je pouvais la voir essayer de tout comprendre. La femme que j'avais épousée était intelligente, logique, juste, mais elle était aussi farouchement loyale envers sa famille, parfois à tort. Je ne savais pas, dit-elle finalement. Je ne savais pas qu'il ressentait ça pour toi. Je ne savais pas qu'il pensait. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Je sais que non, mais c'est arrivé. Et nous devons déterminer comment nous allons avancer à partir de maintenant. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une maison vide. Sienna était partie tôt au travail sans dire au revoir, ce qu'elle n'avait pas fait depuis notre deuxième rendez-vous il y a 3 ans. Sa tasse de café était dans l'évier, rincée mais pas rangée, et il y avait une note sur le comptoir. Il faut du temps pour réfléchir. Nous parlerons ce soir. J'ai regardé cette note pendant 5 bonnes minutes en essayant de comprendre si j'étais censé me sentir coupable ou justifié. Surtout, je me sentais simplement fatigué. Après ma première tasse de café, j'ai décidé d'évaluer les dégâts en bas. Trevor s'était rapidement vidé, mais il avait laissé derrière lui bien plus que des lapins de poussière et des canettes de boissons énergisantes vides. Mon bureau à domicile, qui partageait un mur avec sa configuration de jeu, semblait avoir été frappé par une tornade. Des papiers étaient éparpillés sur le sol. Des contrats clients, des documents fiscaux, des trucs que j'avais passé des années à organiser. Mon deuxième moniteur, un bel écran de 27 pouces que j'ai acheté spécifiquement pour le travail sur tableur, avait une fissure en toile d'araignée en plein milieu. Le câble Ethernet qui longeait les plaintes avait été arraché du mur, laissant un trou béant dans la cloison sèche. Mais le kicker du rail était mon classeur. Le tiroir de la serrure dans lequel je conservais les disques de sauvegarde et les données sensibles des clients avait été forcé et tout ce qu'il contenait avait disparu. Pas seulement disparu, disparu. Trevor avait pris mes disques de sauvegarde quand il était parti. J'ai appelé la ligne de police non urgente et j'ai déposé un rapport. L'agent Haye, le même gars d'hier, est venu prendre des photos et tout documenter. On dirait qu'il était plutôt énervé, dit-il en examinant les décombres. Vous souhaitez porter plainte pour des dégâts matériels? Ouais, j'ai dit. Je pense que oui. Qu'en est-il des lecteurs de données manquants? Je porte définitivement plainte contre ceux-là. Ils contiennent des informations confidentielles sur les clients. Ce n'est pas seulement du vol. Il s'agit potentiellement d'une violation de données qui pourrait détruire mon entreprise. La paperasse a duré 2 heures. Au moment où l'agent Haye est parti, j'avais des numéros de cas de vandalisme, de vol et de destruction de biens. J'avais aussi une migraine et je réalisais de plus en plus que la colère de Trevor allait me coûter des milliers de dollars en réparation et en remplacement d'équipements. J'ai passé le reste de la journée à appeler les clients pour leur expliquer qu'il pourrait y avoir un problème de sécurité avec leurs données. La plupart se sont montrés compréhensifs, mais 2 d'entre eux ont immédiatement mis fin à leur contrat. Je ne peux pas dire que je leur ai reproché. Si quelqu'un me disait que les dossiers de mon comptable avaient été volés par un parent en colère, je trouverais probablement un nouveau comptable aussi. Sienna est rentrée à la maison vers 7 heures avec des plats chinois à emporter et des yeux rouges qui suggéraient qu'elle avait pleuré à un moment donné de la journée. Nous avons mangé en silence pendant les 10 premières minutes. Nous picorions tous les deux notre nourriture comme si nous désamorcions des bombes au lieu de manger du lagne. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle lui avait finalement raconté ce qui s'était passé. Comment ça s'est passé? Elle a dit que Trevor disait à tout le monde que tu étais au chômage et que tu vivais de moi. La voix de Sienna était plate. Sans émotion. Apparemment, c'est son histoire depuis des mois. Toute la famille pense que je soutiens un mari mauvais payeur. J'ai posé mes baguettes. Et maintenant, je dois rappeler tout le monde et leur expliquer que mon frère est un menteur qui a vandalisé le bureau de mon mari et volé ses dossiers de travail. Elle m'a regardé avec les larmes aux yeux. Je suis vraiment désolé, Marcus. J'ai activé cela. Je lui ai trouvé des excuses alors que j'aurais dû t'écouter. Nous avons tous les deux fait des erreurs, dis-je. J'aurais dû être plus clair sur les limites dès le début. Non, elle secoua fermement la tête. Vous avez été généreux envers ma famille et j'ai laissé mon frère profiter de cette générosité. C'est ma faute. Cette nuit-là, Sienna a commencé à rechercher des thérapeutes en ligne. Je dois comprendre pourquoi je continue à trouver des excuses à des gens qui ne les méritent pas. Elle a dit que c'était un début. 6 mois plus tard, je suis assis dans la même cuisine où tout ce désordre a commencé,
Je regarde la vapeur s'élever de ma tasse de café et je réfléchis à tout ce qui peut changer lorsque vous arrêtez enfin de laisser les autres écrire l'histoire de votre vie. La Cour des petites créances s'est prononcée en ma faveur en octobre dernier. Trevor me devait $3200 pour l'équipement endommagé et les disques de données volés. Non pas que j'en ai vu un seul centime. Aux dernières nouvelles de la mère de Sienna, il avait déménagé à Phoenix et repartait à zéro avec un nouveau programme pour devenir riche impliquant la crypto-monnaie et le marketing sur les réseaux sociaux. Certaines personnes n'apprennent jamais, mais ce n'est plus mon problème. L'unité du rez-de-chaussée est à nouveau louée, mais cette fois à une étudiante diplômée nommée Amy, qui étudie la biologie marine à l'université. Elle est silencieuse, paie son loyer à temps et son plus grand rassemblement social jusqu'à présent a été un groupe d'études de 4 personnes qui sont restées jusqu'à l'heure radicale de 21 heures. Après Trevor, vivre avec Amy ressemble à de putains de vacances. J'ai converti une partie du sous-sol en un véritable bureau à domicile, des murs insonorisés, des circuits électriques dédiés et un système de sécurité qui rendrait Fort Knox jaloux. Ma clientèle est en fait plus importante maintenant qu'elle ne l'était avant la catastrophe de Trevor. Il s'avère que lorsque vous gérez un incident de violation de données en toute transparence et professionnalisme, les gens le remarquent. La rumeur s'est répandue selon laquelle j'étais le genre de consultant informatique qui prenait la sécurité au sérieux, même si cela impliquait des pertes à court terme. Allez comprendre. Mais le véritable changement s'est produit à l'étage, dans la relation entre Sienna et moi. Les premières semaines après le départ de Trevor ont été très difficiles. Sienna se sentait coupable de ne pas voir le comportement de son frère tel qu'il était. Et je me sentais comme un pour avoir laissé la situation se détériorer à ce point avant de mettre le pied à terre. Nous avons eu quelques disputes, de vraies bagarres, pas les désaccords polis que nous avions eus auparavant. Elle m'a accusé de ne jamais vraiment essayer de m'entendre avec Trevor. J'ai souligné que j'essayais depuis 4 mois alors qu'il me manquait systématiquement de respect ainsi qu'à notre maison. Le tournant s'est produit lors d'une de nos séances de thérapie. Ouais, nous sommes allés au conseil des putschistes. Sienna avait commencé à voir le docteur Rodriguez individuellement pour travailler sur sa tendance à encourager les membres de sa famille et après un mois, elle m'a demandé si je viendrais à une séance conjointe. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu ne m'as jamais dit à quel point les choses allaient mal. Le docteur Rodriguez m'a dit lors de notre 3e séance ensemble. Sienna dit que vous vous plaignez rarement directement du comportement de Trevor. J'y ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je suppose que je pensais que si je pouvais être assez patient, la situation se résoudrait d'elle-même. Je ne voulais pas mettre Sienna dans une position où elle devait choisir entre son mari et son frère. Mais en ne communiquant pas clairement vos limites, le docteur Rodriguez a déclaré « Vous avez créé une situation où le choix est devenu inévitable ». Elle avait raison. J'avais tellement envie d'être un mari compréhensif que j'avais laissé Trevor nous marcher dessus tous les deux. Et Sienna était tellement concentrée sur la protection de son frère qu'elle n'avait pas remarqué les signes indiquant qu'il profitait de sa générosité. Nous avons tous les deux mal géré la situation. Sienna a déclaré au cours de cette séance, « Mais Marcus, tu es propriétaire de cette maison. Tu nous as soutenus tous les deux financièrement, et je ne l'ai même jamais reconnu. J'ai laissé Trevor penser que nous étions égaux dans cette situation alors que nous ne l'étions pas. C'est la conversation qui a tout changé. Non pas parce que nous avons compris qui avait raison ou tort, mais parce que nous avons finalement commencé à être honnêtes sur ce que nous avons chacun apporté à la relation et sur ce que nous attendions les uns des autres. Sienna a commencé à payer la moitié de l'hypothèque. Non pas parce que je le lui ai demandé, mais parce qu'elle voulait contribuer de manière égale à quelque chose qui allait clairement être notre foyer à long terme. Nous avons ouvert un compte commun pour les dépenses du ménage et commencé à organiser des réunions budgétaires mensuelles. Ennuyeux à souhait, mais incroyablement clarifiant sur nos priorités et nos objectifs. Plus important encore, nous avons établi des règles de base concernant la famille. Les futurs invités de la maison auraient des attentes claires, des accords écrits et des dates de fin définies. Fini les arrangements temporaires à durée indéterminée. Fini les suppositions sur qui paie quoi ou qui prend les décisions concernant notre maison. Trevor a essayé de contacter Sienna à plusieurs reprises au cours de l'hiver. Des textes d'excuses qui commençaient par « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé » et se terminaient par des demandes d'argent ou d'hébergement. Elle n'a répondu à aucun d'entre eux. Il doit comprendre sa propre vie. Elle me l'a dit après avoir supprimé le 5e message sans le lire entièrement. Je ne peux pas continuer à sauver quelqu'un qui ne veut pas être secouru. Cela peut paraître froid, mais ce n'est pas le cas. C'était juste réaliste. Trevor avait presque 30 ans et chaque fois que sa famille le sortait d'une situation difficile,
elle lui apprenait que ses actes n'avaient pas de réelles conséquences. Parfois, la chose la plus affectueuse que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser échouer. Ces jours-ci, nos dimanches matins sont à nouveau paisibles. Sienna prépare des crêpes pendant que je lis les informations sur ma tablette. Nous parlons du travail, des vacances que nous prévoyons pour l'année prochaine, de la question de savoir si nous voulons d'abord rénover la cuisine ou économiser pour une nouvelle voiture. Des trucs de couple normaux qui semblent incroyablement luxueux après des mois à marcher sur des œufs avec son frère instable. Ami d'en bas nous rejoint occasionnellement pour le dîner du dimanche, qui est redevenu une tradition. Elle est intelligente, drôle et respectueuse, tout ce qu'un locataire devrait être. La semaine dernière, elle a apporté du pain fait maison et a aidé Sienna à réparer la poubelle qui fonctionnait mal. C'est incroyable à quel point il est plus agréable de partager son logement avec quelqu'un qui apprécie d'y être. Je garde toujours ce dossier Mani contenant les documents de propriété dans le tiroir de la cuisine. Non pas parce que je m'attends à un nouveau défi pour ma propriété, mais parce que cela me rappelle quelque chose d'important. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'être criée pour être puissante. Parfois, il suffit d'attendre patiemment le bon moment pour laisser les faits parler d'eux-mêmes. Trevor pensait qu'il pouvait m'intimider, me survivre ou manipuler la situation jusqu'à ce que la réalité se plie à ses illusions. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Les maisons appartiennent aux personnes dont les noms figurent sur les actes. Le respect appartient à ceux qui le méritent. Et la paix appartient à ceux qui sont prêts à la défendre. Même lorsque cette défense nécessite des conversations difficiles et des choix inconfortables. Je sirote mon café et regarde Sienna lire un livre dans le salon, les pieds repliés sous elle sur le canapé que nous avons acheté ensemble le mois dernier. La lumière du matin traverse les fenêtres de la maison que je possède. Dans le quartier où j'ai construit ma vie, entouré de la satisfaction tranquille que procure le fait de savoir exactement où l'on se situe. Certains gars doivent prouver leur valeur en faisant du bruit, en exigeant de l'attention ou en choisissant des combats qu'ils ne peuvent pas gagner. Moi, je suis parfaitement content d'être le genre d'homme qui est propriétaire de sa maison, qui paie ses factures, qui traite les gens avec respect et qui n'a pas besoin d'annoncer quoi que ce soit au monde. Parce que lorsque vous avez une vie ensemble, vraiment ensemble, la preuve est dans la façon dont vous vivez, pas dans ce que vous en dites. Et c'est une vérité qui parle d'elle-même.